Mes salutations, gens de dames, et bienvenue dans ma première vidéo du challenge des vidéos des 10 jours. C'est parti! Je sais pas vous, mais moi, depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par les requins. Littéralement. Je les trouve trop beaux, je les trouve majestueux. Ils nagent avec une grâce incroyable. Et en même temps, je suis effrayée par eux, parce que comme tout enfant qui se respecte, j'ai regardé Les Dents de la Mer et j'ai eu peur des requins, et j'ai toujours peur des requins. Mais en même temps, je pense qu'ils font partie des plus beaux animaux de la Terre, si ce n'est les plus beaux. Et, et j'ai voulu me demander pourquoi les requins nous fascinent autant. Et ça m'a malheureusement amené à une autre question, c'est pourquoi une espèce aussi incroyable est en train de disparaître sous nos yeux. Alors déjà pour commencer, je me suis confiée à Chaton GPT, qui est mon psychologue, mon soutien émotionnel. Et je lui ai demandé, à ton avis, pourquoi je suis autant fascinée par les requins. Et il m'a sorti une petite liste qui est, ma foi, plutôt pertinente et que j'ai creusée. Je vous vois venir les universitaires. Mais quand même, il m'a un peu dégrossi le travail et il m'a sorti que les requins sont vieux de 400 millions d'années. Voilà. Le premier requin est plus vieux que les dinosaures. Voilà, ça fait 400 millions d'années qu'ils peuplent la Terre, qu'ils n'ont pas changé depuis, parce qu'ils ont un corps incroyable, et ça on va y revenir, et c'est une perfection d'évolution. Et ils ont d'ailleurs survécu à 5 extinctions de masse. 5. C'est énorme. Ensuite, leur corps est taillé pour la survie. Ça, c'est une dinguerie. Comme je vous l'ai dit, le corps du requin est une perfection d'évolution, et ce depuis 400 millions d'années. Mais là, alors, on raconte souvent qu'ils peuvent sentir le sang à des kilomètres. Sachez que c'est un mythe. Ils peuvent effectivement détecter des odeurs, mais c'est pas grâce à leur odorat, c'est plutôt parce qu'ils sentent en stéréo, comme nous on entend en stéréo, ils vont savoir d'où vient l'odeur. S'il y a un poisson qui est en train de mourir, s'il y a un poisson qui saigne, ils arrivent à détecter la localisation de l'odeur. C'est plutôt ça qui est fascinant. Alors en plus d'avoir un odorat incroyable en stéréo qui leur permet de détecter d'où vient une odeur, les requins ont un sixième sens grâce à ce qu'on appelle les ampoules de Lorenzini. Grâce à ça, ils vont sentir littéralement l'électricité de la terre, des proies, les battements d'un cœur par exemple. Pour un requin, l'océan est une carte électromagnétique, ce qui leur permet de détecter les vibrations d'un poisson qui va se cacher sous le sable, par exemple, ou même de suivre un itinéraire précis au cours d'une migration. Le requin perçoit les vibrations de la Terre, donc ça lui permet de s'orienter. C'est un truc de fou. Alors que moi, je suis capable de me perdre avec Waze. Pas la même vie. Et en plus de tout ça, et je vais pas tous vous les faire parce qu'on n'est pas dans un cours de sciences et parce que je ne me prétends pas scientifique, loin de là, mais en plus de ça, ils ont ce corps imposant qui est recouvert d'une peau optimisée pour sa résistance dans l'eau, qui est formé de ce qu'on appelle des dentricules dermiques qui vont servir l'hydrodynamisme. C'est tellement bien pensé que certaines combinaisons sont faites sur le même principe pour les humains. Voilà, c'est dit. Alors, autre fait intéressant, les requins sont les gardiens des mers, parce que ce sont eux qui maintiennent l'équilibre des écosystèmes. Et ça, c'est un truc de fou. Vu qu'ils sont des super prédateurs, ils vont empêcher certaines espèces de se multiplier de manière excessive et de déstabiliser l'équilibre de tout l'écosystème marin. Maintenant, enfonçons les portes ouvertes. Hollywood a créé le mythe du monstre autour du requin, grâce aux Dents de la Mer. Ou à cause des Dents de la Mer, parce qu'on va parler un peu des sujets qui fâchent après. Le cinéma a forgé cette image monstrueuse du requin,
Je parle des Dents de la Mer, il y a aussi Instinct de survie. Il y a aussi GTA V avec ce requin au bout de Los Santos qui nous attend pour nous dévorer tout cru. Et on parle de l'effet Dents de la Mer ou Jaws Effect en anglais, qui est une phobie des requins, une psychose collective. Et selon Théa Jacob, responsable pêche durable et espèces marines à la WWF, cette peur a malheureusement des conséquences néfastes. Et un vrai déclin de l'espèce a été observé après le film avec une augmentation de la chasse aux requins sur les côtes des États-Unis. Voilà. Alors passons au sujet qui fâche. Le requin est une espèce magnifique mais menacée. Et là, on va plomber l'ambiance, on va parler des choses tristes et scandaleuses. Le requin est menacé par la surpêche massive et entre 76 et 80 millions de requins sont pêchés chaque année. Et c'est dramatique parce que quand on pense que les requins ont survécu à 5 extinctions de masse et à 400 millions d'années et que c'est une putain de soupe à l'aileron qui va venir les détruire, là vous vous disiez mais la fumée c'est quoi la soupe à l'aileron? Alors la soupe à l'aileron est responsable de ce qu'on appelle le shark finning, qui est une pratique qui consiste à découper l'aileron du requin et à le rejeter ensuite vivant et mutilé dans l'océan. Ouais, c'est merveilleux. Tout ça pour une soupe qui est considérée comme un produit de luxe en Asie. Alors pourquoi on veut autant consommer de la soupe à l'aileron? Forcément, vous vous en doutez, il y a des bienfaits qui poussent les gens à vouloir en consommer. L'aileron va permettre le rajeunissement, l'amélioration de l'appétit, de la mémoire, du désir sexuel. En plus de tout ça, il y a aussi la destruction de l'habitat du requin qui est liée à la pollution plastique, qui va détruire les récifs. Il faut sauver les requins. Je sais pas quoi dire devant tout ça. J'étais pas vraiment au courant. Je savais pour les ailerons et tout, mais c'est assez alarmant, je trouve. Alors nous, que peut-on faire à notre échelle? On peut soutenir les associations qui protègent les océans, comme WWF, Bloom. On peut éviter les produits qui contiennent du requin, du cartilage de requin. On peut réduire le plastique, encourager les pêches sélectives et responsables, interdire les pêches non sélective avec ces filets là qui capturent tout et n'importe quoi. Et c'est difficile et je veux pas moraliser parce que moi avant de faire cette vidéo, tout ça je n'en avais même pas conscience et c'est pour les besoins de la vidéo que je me suis rendu compte de tout cela et plus je me renseigne sur les requins, plus je me rends compte qu'en fait on ne les connaît pas vraiment. Moi je prétends pas sauver les requins. Je suis juste une fille qui est fascinée par les requins, qui a voulu se renseigner sur l'espèce et qui a fait une vidéo YouTube à la base pour leur rendre hommage. Mais ce que j'ai découvert, ça m'a bouleversée. Et apprendre leur histoire, apprendre comment ils vivent, ça change un peu déjà le regard qu'on pose sur eux. Si cette vidéo vous fait voir les requins autrement, ne serait-ce qu'une seconde, alors pour moi, c'est déjà beaucoup.